Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment désolée pour le manque de vidéos, mais je vais vous expliquer tout de suite la raison de mon absence en fait. Donc si vous voyez plus de vidéos de moi, c'est tout simplement parce que je suis actuellement enceinte de 5 mois déjà. Et j'ai pas voulu en parler avant parce que moi en fait il faut savoir que j'ai des grossesses à risque. Donc c'est pas évident pour moi à gérer, et puis j'attends toujours un minimum de temps étant donné que j'ai déjà perdu un enfant, donc j'attends toujours un minimum de temps avant d'en parler. Et puis là c'est pas trop mon genre aussi d'en parler directement sur YouTube et tout. J'avais gardé ça pendant assez longtemps, et puis là j'en ai parlé un petit peu par message privé sur Facebook. Donc pour que vous compreniez, c'est pas du tout envers vous que j'ai pas voulu vous informer et tout, mais c'est tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui aime pas vraiment dire les choses en fait. Je préfère tout garder pour moi, et puis là comme c'est pas évident pour moi étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai une grossesse à risque, je dois rester le plus souvent allongée possible, je peux plus rien faire, je peux plus faire de ménage, j'ai fait le cerclage. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai ou par vidéo ou en message pour vous expliquer un petit peu c'est quoi. Mais en gros en fait on va dire que à la base, excusez-moi des termes, même à la base en fait quand on est enceinte on a un col normalement qui mesure je crois à peu près dans les 30 mm, un peu plus, je sais plus. Et moi dès le début de mes grossesses en fait il est toujours très très court, donc c'est très dangereux par rapport aux grossesses, aux accouchements prématurés si vous voulez. Donc du coup par précaution j'ai fait le cerclage, et aussi par précaution je dois plus rien faire du tout. Donc comme je vous ai dit, plus de ménage, éviter la voiture, voilà quoi, je dois vraiment limiter mes efforts le plus possible pour être sûre de mener jusqu'à terme ma grossesse. Donc c'est pas, vous allez me dire c'est pas c'est pas grand chose, mais pour moi c'est vraiment pas évident parce que du coup je peux plus rien faire. Je suis pratiquement H24 à la maison avec mes enfants. Dieu merci à ma soeur qui m'aide beaucoup, qui m'aide à ramener mon fils à l'école. Et puis donc du coup j'ai pas mal d'aide par rapport à ma soeur, donc je la remercierai jamais assez parce que sans elle je sais pas comment j'aurais fait, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc du coup je suis vraiment contente de l'avoir, et ça m'aide beaucoup parce que ça me permet aussi de rester tranquille parce que j'ai pas le choix. C'est où je fais ça, où je vais terminer à l'hôpital comme pour ma première grossesse. Donc non, j'ai pas envie du tout d'aller à l'hôpital. Donc là je me préserve. Après, ce qui est un peu frustrant pour moi, c'est que je peux plus rien faire comme je vous ai dit. Donc c'est pas évident quoi. Je veux dire, on a nos habitudes en tant que femme, on a nos habitudes en tant que maman, à faire ceci, à faire cela. Et moi en fait, comme je dois limiter mes efforts, c'est pas évident. Comme je dois rester le plus souvent allongée possible, c'est frustrant dans le sens où les journées elles sont longues aussi, et puis j'ai plus mon rôle. Après aussi c'est frustrant dans le sens où les gens ils comprennent pas autour de moi, parce que quand vous me voyez là, vous me voyez en vidéo, vous avez vraiment l'impression que je vais bien. Oui, je vais bien, comment dire, physiquement je vais bien. C'est juste que j'ai un problème au niveau du col en fait, au niveau du col où ça se passe pour le bébé en fait. C'est juste que j'ai ce gros problème là, et c'est vrai que c'est frustrant dans le sens où j'ai rien du tout en fait. J'ai l'air d'aller super bien quoi, physiquement j'ai l'air d'aller même au niveau du moral je vais super bien quoi. Quand on me voit on dirait vraiment pas du tout que j'ai ce problème là. C'est ça qui est un petit peu chiant aussi, parce que certaines personnes peut-être ne comprennent pas tout ça, ne comprennent pas l'enjeu en fait des risques que j'ai pendant cette grossesse. Je vais certainement pas faire semblant, hein, faut pas se voiler la face. Je préférerais 10 000 fois pouvoir refaire mon ménage, je sais pas moi, marcher, faire plein de choses, que de rester comme ça quoi. Honnêtement je pense que ceux qui sont enceintes et ceux qui ont vécu la même chose que moi comprendront ce que je veux dire en fait. Normalement toutes les personnes que je vois autour de moi, je veux dire, elles font plein de choses durant leur grossesse en fait. Elles sont bien quoi, elles vivent, c'est un peu difficile, il y a certains désagréments de la grossesse comme tout le monde, mais ils n'ont pas le même problème que moi, donc forcément c'est un peu frustrant pour moi. Et peut-être que pas tout le monde le comprend. Faut quand même être fort psychologiquement parce que c'est vraiment frustrant. Ouais. En fait, on doit dépendre des autres. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, j'aime pas dépendre des autres, en fait. Même si là, j'ai pas le choix. Mais je suis pas quelqu'un qui aime me plaindre. Je suis pas quelqu'un qui... je suis quelqu'un qui aime faire les choses moi-même, en fait, si vous préférez.
Et là du coup c'est un peu frustrant pour moi, mais bon après j'ai pas le choix quoi. Je veux dire là maintenant il me reste encore 4 mois comme ça et puis après je pourrais reprendre, Dieu merci, je pourrais reprendre mes activités d'habitude, ma vie de d'habitude comme avant et comme j'ai toujours fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler avant, donc j'espère que vous comprendrez, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas l'avoir dit. Mais c'est assez compliqué pour moi, là vous me voyez maquillée et tout parce que ben, j'ai fait un effort pour filmer des vidéos aujourd'hui. Je me suis dit, je vais quand même le faire parce que là je fais pas des vidéos debout, je fais pas de tenue du jour par exemple, je fais pas d'effort quand je suis assise, donc ça va. Mais après, il faut rester le plus souvent allongé, donc du coup je peux quand même de temps en temps être assise, tranquille et tout, hein. Je veux dire je peux me balader dans la maison quand même. Mais je vous ai dit, c'est plus compliqué au niveau des sorties, de la voiture, je peux plus faire le ménage, enfin vraiment des efforts comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc je me suis dit, je vais quand même en parler aujourd'hui parce que vous avez le droit de savoir, vous devez peut-être vous demander pourquoi je suis pas là, surtout pour les personnes qui me suivent régulièrement. Donc voilà, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'en parler tout simplement. Et puis là, je vais un petit peu faire, je pense, 2-3 vidéos à la suite. Parce qu'après, honnêtement, vous en aurez plus, je pense, avant quelques mois de nouveau. Ça, je suis vraiment désolée encore, mais je ne peux pas faire autrement, quoi. Comme je vous ai expliqué, c'est assez compliqué, donc j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos dans le sens où ben, je suis allongée à la maison, je suis pas maquillée, je veux dire j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, non franchement ça c'est pas mon truc. Moi comme je vous ai toujours expliqué, je fais des vidéos par plaisir et là étant donné que c'est pas évident pour moi, j'ai pas forcément la motivation pour faire les vidéos et j'ai pas envie de tirer une tête d'enterrement et tout, non pas du tout. Moi j'ai envie qu'on me voie de bonne humeur, enfin comme... Je filme quand ça va et tout, donc je préfère vous prévenir qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Là je vais essayer d'en tourner quelques-unes aujourd'hui après celle-ci. Mais après je pense pas que, avant que j'ai accouché, je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos quoi. Je sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. On verra bien après par la suite comment ça se passe. Déjà 8e mois, si ça se passe bien, quand j'aurai enlevé le cerclage, si c'est bon je pourrai un petit peu marcher et tout. Je vais voir avec mon gynéco et tout. Donc là, peut-être que je ferai d'autres vidéos, on verra bien. De toute façon, je peux pas je peux pas vous en dire plus maintenant. Et donc voilà. Sinon aussi, je voulais aussi remercier en fait toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce que là, je suis arrivée, je crois, quand même vers les 900 abonnés. Je n'aurais jamais imaginé parce que comme je vous explique toujours, moi, je suis vraiment là pour le partage. Je suis pas là pour la course aux abonnés ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pas le temps pour ça. D'ailleurs, je veux dire, moi, j'ai ma famille. C'est eux les plus importants. Je partage vraiment avec vous par plaisir parce que en fait si vous préférez, comme je travaille pas et que je suis là à garder mes enfants, c'est un moyen pour moi de communiquer avec des personnes parce que dans la vie de tous les jours je suis quand même assez solitaire, j'ai quand même du mal à faire confiance aux gens. Donc du coup là ça me permet à travers YouTube de rencontrer diverses personnes, de rencontrer diverses personnalités, d'échanger avec vous et moi c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements parce que là j'aurais jamais pensé en avoir autant. J'espère que je réponds toujours à vos commentaires. Si vous voyez vraiment que je réponds pas, n'hésitez pas à me le dire parce que des fois ça se peut que j'en loupe à cause de Google Plus et tout, donc n'hésitez pas. Si jamais, là je vois pas tous vos abonnements aussi, donc si vous aussi vous avez une chaîne et que vous abonnez à la mienne, je sais que pas tout le monde part du principe là, mais moi je pars du principe que c'est du partage, donc ça me dérangera pas du tout d'aller voir vos chaînes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire parce que là du coup ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc je m'emmêle un petit peu dans mes mots, j'ai un petit peu tout mélangé mais c'est pas grave. Donc j'ai dit le principal en fait, voilà je suis enceinte et je suis vraiment super contente. On sait déjà que c'est un garçon encore une fois, hein, ça fera le 3e garçon que j'ai. Donc autant vous dire que ben voilà quoi, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas choisir. Hein. J'aurais bien aimé avoir une petite fille mais bon c'est comme ça, hein, on choisit pas le sexe de notre enfant. Et puis de toute manière, sur le coup c'est vrai que sans être hypocrite j'étais un peu déçue. J'aurais bien aimé avoir une fille mais bon après les grossesses que je vis honnêtement... je peux remercier Dieu d'avoir mes enfants en fait actuellement parce que ben, j'ai déjà perdu un enfant à 5 mois et demi de grossesse. Mon fils le plus grand Noah, j'étais alitée pas mal de temps et c'est un grand miracle. Kylian, lui, du coup j'ai fait aussi le cerclage et là pour notre bébé, ben, c'est pareil le cerclage. Donc je remercie quand même Dieu d'avoir des enfants en bonne santé parce que c'est quand même très important je trouve, même si j'aurais pas de fille, ben, c'est comme ça, c'est pas très grave donc voilà. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Je vous fais des gros bisous et puis je vous remercie encore à tous du fond du cœur pour tous vos commentaires et pour vos abonnements, ça me touche énormément. Donc merci beaucoup beaucoup et je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.